Dans le cadre du cours FPS au primaire, nous avions comme tâche de créer notre classe en santé. Au lieu de partir de zéro, j'ai plutôt opté pour vous présenter la classe que j'ai présentement, puisque j'ai fait quelques ajouts suite aux échanges, aux discussions et à ce que nous avions appris face aux déterminants de la santé dans notre cours. Donc, avant d'entrer dans la classe, je veux juste porter attention sur le fait qu'ici, à l'école Carrefour de la jeunesse, on a la chance d'avoir des petits espaces comme ça un peu partout dans les corridors. Donc, c'est des petits bancs qui permettent parfois aux élèves de venir travailler de façon autonome dans les corridors. Donc, avant d'entrer en classe, je porte juste attention sur les valeurs que nous avons ici dans ma classe. La première, c'est le respect, la collaboration et l'engagement. Nous avons également défini des attentes comportementales et nous avons donné des exemples pour bien comprendre les comportements qui sont attendus. Donc, au début de l'année, on a fait beaucoup de modelage. Quand on entre dans la classe, on voit ici, premièrement, le chariot. C'est un chariot avec des portables. Ici, on a la chance d'utiliser beaucoup le numérique. D'ailleurs, nous avons également ici un petit coin avec plusieurs iPads. Quand on regarde ici, on voit que c'est un peu un menu ouvert. À chaque semaine, j'écris les tâches, les devoirs, les activités qui sont à faire pour la semaine. Donc, les élèves, j'essaie de développer beaucoup leur autonomie. Donc, ils apprennent à vraiment gérer leur temps. Ils peuvent faire les activités, les tâches, les devoirs dans l'ordre de leur choix, mais ils savent que le vendredi, ce qui est écrit dans le menu ouvert doit être complété. Si on va ici un petit peu plus loin, quand on parle un peu au niveau d'horaire, quand on entre dans ma classe, il n'y a pas de surprise. Ils savent déjà c'est quoi nos périodes, ils savent exactement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, tout est là, on ne perd pas de temps. Quand j'entre dans la classe, les élèves sont déjà à la tâche parce qu'ils savent le fonctionnement. Ici, c'est juste une petite table où on met le travail qui est à faire. Comme par exemple, la semaine dernière, on a eu la chance d'accueillir une auteure à l'école. Donc, j'avais préparé une petite description, puis pour présenter aux élèves. Donc, l'avant est très important pour bien les préparer au pendant et aussi à l'après pour faire un petit retour sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Ici, on a la chance d'avoir une imprimante dans la classe. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilise beaucoup le numérique. Donc, les élèves ont la chance d'imprimer certaines petites choses. Ici, justement, on a parlé, ça fait pas longtemps, mais j'ai le jeu au niveau des carrières. Donc, Carrièrosité, les élèves adorent jouer à ce jeu-là. J'ai aussi quelques repères, comme là, ici, on voit au niveau des classes de mots. Ici, c'est mon ordinateur qui est à l'avant de la classe. On voit sur le beau mur jaune, j'ai la chance d'avoir une belle peinture. Cette peinture-là, c'est une ancienne élève qui était au Carrefour de la jeunesse par le passé. Elle est venue pendant l'été pour peindre directement sur le babillard. Donc, je lui avais dit que j'aime beaucoup la nature, que j'aime beaucoup bouger, que j'aime beaucoup lire. Donc, elle a fait la peinture de ma fille, Marie-Pierre, qui fait du vélo. Puis, elle a inséré aussi un petit livre sur le banc pour faire une petite touche au fait que j'aime beaucoup lire. Si on continue à regarder dans la classe, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes. On travaille beaucoup en équipe dans ma classe. Il y a beaucoup de choix. Il y a des équipes de 2, de 4,
de 3, de 5, puis il y a même des espaces si jamais que tu as besoin de travailler seul. On voit aussi que les chaises sont différentes. Comme par exemple, ici, j'ai des petits tabourets. J'ai certains élèves parfois qui aiment beaucoup bouger, donc parfois d'être assis sur ce type de chaise, ça peut aider. J'ai d'autres chaises qui sont aussi différentes, que les élèves adorent. Puis en arrière, on a un petit coin lecture, un petit coin jeu de société aussi, comme qu'on voit. On a un sofa accroché. Il y a aussi des coussins que les élèves mettent par terre, surtout quand on fait de la lecture. Ici, comme je parlais tout à l'heure, c'est les jeux de société. Moi, j'enseigne le français, FPS et sciences. Donc ici, on voit aussi encore du visuel au niveau des stratégies de lecture. Ici, c'est mon bureau avec d'autres livres. On a beaucoup de livres dans la classe. Ici, c'est notre cahier des intérêts. C'est d'ailleurs la leçon que j'ai présentée avec mon collègue René. Donc, je peux vous montrer peut-être quelques exemples. Donc, on avait demandé aux élèves de choisir quelques photos, quelques images qui les représentent, soit des passions, des intérêts, des choses qu'ils aiment. Donc, ici, on a une élève, Myriam, qui a fait sa page couverture. À l'intérieur, on avait demandé de décrire 5 des items qu'on va choisir sur la page couverture. On parle beaucoup au niveau des qualités, des talents, du bonheur durable. Donc, les choses que j'ai apprises dans le cours, j'ai transfère en salle de classe. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé la dernière chose qu'on a fait dans notre cahier des intérêts. On a parlé de nos forces et de nos défis. Puis, je me suis servi de les forces et défis lors de la rencontre avec les parents. Les élèves sont les mieux placés pour savoir justement quelles sont leurs forces et leurs défis. Donc, FPS occupe vraiment une place importante dans ma classe. Pour moi, c'est important que les élèves se sentent bien. On le dit souvent, Maslow avant Bloom, pour que l'élève soit en mesure d'apprendre, bien, premièrement, il faut qu'il se sente bien. Donc, moi, dans ma classe, c'est ce que j'essaie de faire, d'avoir une classe qui est accueillante, puis qui a aussi une certaine flexibilité pour donner des choix aux élèves. Ici aussi, quand je parlais tout à l'heure qu'on a aussi des iPads, on a aussi, j'ai déjà parlé dans la classe qu'on a la chance d'écouter parfois des épisodes Mozoom. Bien, avec Mozoom, on fait des réflexions aussi qu'on inscrit dans notre petit cahier. On parle beaucoup au niveau du respect, au niveau de la résilience, au niveau des réseaux sociaux. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ma classe.